Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour Lyon, Fan TV, très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Et oui, le week-end se termine déjà, un week-end olympique qui a bien commencé d'ailleurs, hein. C'est assez sympa, on s'y laisse prendre quand même, c'est plutôt cool. Et puis il y a quelques médailles d'or françaises, donc on est content. L'équipe de France aussi olympique avec Alexandre Lacazette a gagné son deuxième match, on est content. L'équipe de France féminine joue son deuxième match contre les Canadiennes tout à l'heure. Canadiennes qui ont espionné d'ailleurs, c'est assez incroyable, je crois qu'on leur retire 6 points ou quelque chose comme ça, bref. Donc week-end olympique plutôt sympa, et puis week-end très ensoleillé du côté de Lyon, donc tout va bien les amis. J'espère que vous aussi vous avez passé un super week-end, un week-end de fin juillet, enfin l'été, ça fait du bien. N'hésitez pas les amis à vous abonner, à mettre un pouce sur cette vidéo, mettre aussi un petit commentaire. Je rappelle encore une fois que vous pouvez gagner le nouveau maillot extérieur de l'Olympique lyonnais. Vous allez dans l'onglet communauté de la chaîne, vous devez être abonné, vous devez mettre un maximum de commentaires. Plus vous mettez de commentaires, plus vous avez de chances de gagner le maillot. Bonne chance à vous, vous avez jusqu'au 18 août pour participer à ce concours vidéo OL Daily Mercato, les seules vidéos qui vous permettront de suivre l'actualité du Mercato lyonnais quasiment en temps réel. Hier, je vous disais que Jake O'Brien s'envolerait dès demain, donc dès lundi, pour Everton, là où il va signer pour un montant de 18 millions d'euros, enfin 20 millions d'euros, pardon, plus des bonus. Bon, il n'y aura pas 20 millions qui vont aller dans notre poche, puisqu'apparemment, il y a son club de Cork, le formateur qui va prendre un petit peu d'argent. Il y a Crystal Palace qui va prendre un petit peu d'argent. Il y a plein de clubs qui vont prendre de l'argent sur ce transfert. Donc, on ne prendra pas tout l'argent qu'on avait imaginé. Ben oui, vous le savez bien, pour pas mal de nos transferts, c'est un petit peu ça. Pas mal de transferts aujourd'hui se font avec des bonus et avec des bonus qui sont pour d'autres clubs, notamment les clubs formateurs. Voilà, c'est le cas un petit peu. Et nous, on est aussi bénéficiaires quand c'est un ancien joueur lyonnais qui est transféré. Je vous ai parlé aussi du joueur du Milan AC, le dragster du Milan AC. Il n'y a pas de nouvelles, hein, c'était une info foot mercato. Et là, information, l'équipe, Hugo Guillemette, le très informé Hugo Guillemette, qui nous annonce que Mohamed El Harouche, la future pépite, enfin on annonçait la future pépite de l'Olympique lyonnais, un joueur extrêmement talentueux qui avait gagné la Gambardella avec l'Olympique lyonnais il y a déjà 2 ans. On l'annonçait comme un futur grand espoir de l'Olympique lyonnais et malheureusement ça a fait pchit et ça a été un énorme flop. Le joueur aujourd'hui, qui est âgé de 20 ans, va s'engager dans un autre club de la Galaxy Eagles, c'est Botafogo. Et oui, il a décidé de partir à Botafogo, ou en tout cas on ne lui a pas donné le choix que de partir à Botafogo à 1 an de la fin de son contrat. On va dire que c'est mieux que rien pour un joueur qui en 2 saisons professionnelles à l'Olympique lyonnais a joué 2 minutes. 1 minute la saison dernière, 1 minute la saison d'avant, c'est absolument dramatique. Mohamed El Harouche qui était vraiment plébiscité par beaucoup de supporters lyonnais. À tort, je pense, parce qu'on monte très vite les joueurs, ça c'est vrai. Souvent, on leur met l'étiquette de crack, sauf que le football de haut niveau, c'est un monde impitoyable. Et selon les informations de Zach Nani, qui avait déclaré il y a quelques mois que Mohamed El Harouche avait subi une énorme dépression, qu'il a vraiment laissé sur le côté pendant de nombreux mois, même quasiment toute la saison. Il n'a pas pu jouer à cause de ça. Des problèmes physiques, des problèmes psychologiques apparemment pour Mohamed El Harouche. Moi, j'ai
À l'époque, quand j'ai entendu dire ça de la part de Zach Nantny, j'ai trouvé ça un petit peu déplacé, je ne vais pas vous mentir. Même si on a l'information, on ne dévoile pas comme ça les problèmes de santé d'un joueur de foot, même de quelqu'un qu'on connaît. Enfin, même, ça se fait pas, je trouve. Moi, j'ai trouvé ça déplacé. Je sais pas, vous me direz en commentaire si vous pensez que je vais un petit peu trop loin. Les problèmes de santé sont, quand ils sont cachés, c'est pour une raison. Et que de le divulguer, c'est de le mettre encore plus en difficulté. Donc, Mohamed El Arouche, il a ses raisons d'avoir été en dépression. Il n'a peut-être pas subi, il n'a pas eu, je dirais, la maturité, peut-être pas les épaules pour subir toute cette pression du haut niveau, de la réussite. Parce que, mine de rien, elle est énorme cette pression qu'on met. Ouh là là, mais il y a un sacré feu là, les amis. J'étais en train de. Waouh! Ah oui! Ah oui, oui, oui. Alors attendez, regardez, juste derrière moi. Waouh! Ah oui, c'est pour ça qu'il y a des. Waouh! Qu'il y a des. Je voyais des nuages noirs, les amis, mais en fait, c'est un énorme feu qu'il y a là. Waouh! Je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ce feu. Waouh! C'est incroyable. Bon, bref, on va essayer de faire quand même, de finir cette vidéo, mais le feu a l'air d'être très très impressionnant. Ouais, donc Mohamed El Arouche, il a peut-être pas eu les épaules nécessaires pour appréhender sa nouvelle vie de footballeur professionnel et toutes les attentes qu'il y avait autour de lui. Donc c'est ça qui aujourd'hui me font dire que on ne doit pas comme ça exposer je dirais le carnet de santé d'un joueur qui est en difficulté. Alors oui, c'est malheureux, mais c'est ainsi parce que là on voit des Jeux Olympiques aujourd'hui où on a des jeunes athlètes aussi qui ont énormément de pression. Ils doivent tout jouer quasiment sur 1 ou 2 jours. C'est énorme. Et souvent, certains craquent. Et on le sait, le haut niveau, c'est très 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 peu d'élus. Quand vous rentrez dans un centre de formation, vous avez extrêmement peu d'élus pour une carrière professionnelle. Être professionnel aujourd'hui, de football ou de ce que vous voulez, c'est rare. C'est très dur. C'est pas ce qui... Franchement, je dirais que tout le monde s'imagine footballeur de haut niveau, sportif de haut niveau, mais tout le monde n'a pas les épaules aujourd'hui pour pouvoir devenir cet athlète professionnel qu'on imagine être et que son entourage imagine être. Parce qu'il y a aussi, je le dis vraiment comme ça, le monde du football. Parce qu'on va parler que de ça. C'est un monde de voyous, c'est un monde de truands, il y a énormément d'argent et effectivement, votre entourage peut être un entourage toxique et peut être derrière vous et finalement réclamer son dû. Et c'est un petit peu aujourd'hui le plus problématique, c'est ça, c'est l'entourage. Et on peut imaginer, et ça reste que des suppositions, imaginons que Mohamed El Arouche ait subi des pressions de son entourage, qu'il ait eu un environnement toxique, qui l'ait fait plonger. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Donc, Mohamed El Arouche aujourd'hui décide de rejoindre Botafogo. À 1 an de la fin de son contrat avec l'Olympique Lyonnais, bon, quelles sont les magouilles pour passer d'un club à l'autre ça c'est une autre question. On sait que beaucoup de joueurs lyonnais se sont vus proposer Botafogo. Dejan Lovren me l'a dit, on lui a proposé Botafogo, il a refusé, tout simplement. Mama Baldé, on lui a proposé Botafogo, il a refusé. Parce que on lui proposait même un salaire bien plus important qu'à l'Olympique Lyonnais, il a refusé. Il y en a beaucoup qui refusent d'aller au Brésil. Alors le Brésil, c'est formidable. J'ai des amis qui sont partis en vacances là-bas, qui me disent que c'est magnifique. J'ai un pote qui vit là-bas aussi à Rio. Il vit sa meilleure vie, il paraît que c'est génial. Oui, il y a de la criminalité, mais il y a de la criminalité, je dirais comme en Europe. C'est une autre mentalité, c'est un autre pays, c'est un autre continent. Il faut savoir s'adapter à ce nouveau football.
Parce que Botafogo tourne plutôt pas mal puisqu'ils sont premiers actuellement de leur championnat. 20e journée, premier de leur championnat. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ils vont jouer la Copa Libertadores aussi. Donc Mohamed El Arouche va arriver dans une équipe qui tourne bien et avec un ancien joueur de l'Olympique Lyonnais qui est Fernando Marsal. Peut-être qu'il l'aidera à s'acclimater, c'est sûrement ça, mais en tout cas, quand vous avez 20 ans, que vous sortez malheureusement d'une grosse phase de dépression, où vous n'étiez pas à votre top mentalement, physiquement, lancez votre carrière à Botafogo, dans un autre championnat, dans un autre continent, complètement, je dirais, à l'inverse de ce que vous avez vu jusqu'alors, eh bien, c'est couillu. C'est peut-être, quand je vous disais, peut-être un entourage toxique ou des choses comme ça se sont passées, c'est un moyen aussi de partir très très loin pour s'enlever de ces problèmes. C'est ça aussi le truc, s'enlever ces problèmes-là. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, Mohamed El Arouche, eh bien, il décide de partir là-bas, comme était parti Kanté, N'Golo Kanté, quand il est parti en Arabie Saoudite pour fuir les problèmes qu'il avait en Europe. Voilà, des problèmes de chantage, etc., etc. Ça peut être aussi ça. Mais en tout cas, c'est couillu. C'est pas dit qu'il réussisse, Mohamed El Arouche. Je vais pas vous mentir, je suis pas extrêmement positif avec ça parce que changer du tout au tout et de se dire que finalement, quand on va partir ailleurs, on va se révéler à 20 ans. 20 ans, c'est jeune. Rappelez-vous, pour certains, à 20 ans, où étiez-vous ? Où étiez-vous à 20 ans ? Qu'est-ce que vous faisiez ? Remettez-vous dans le contexte de l'époque. Qu'est-ce que vous faisiez ? Bien, moi, les amis, moi, à 20 ans, j'étais en BTS. J'étais un tout jeune garçon. Et si on m'avait dit, Thomas, il faut que tu bouges au Brésil tout de suite, il faut que tu partes en Erasmus, que tu ailles faire ta carrière là-bas, franchement, les gars, j'aurais peut-être pas eu le courage nécessaire pour tout quitter. Donc c'est ça aussi, c'est pareil quand on vous dit, tiens, il y a un job à l'autre bout de la planète, tu vas être bien payé, mais il faut que tu partes, il faut que tu quittes tout, tu quittes ta famille, tu quittes ton environnement pour aller là-bas. Est-ce que vous y allez ? Est-ce que vous y allez ? Ceux qui partent en expat, ils sont, je trouve, quand même très courageux. C'est des gens ambitieux, c'est des gens qui ont beaucoup d'énergie. Donc force et courage à Mohamed El Arouche. C'est en tout cas une belle expérience de vie. C'est une belle expérience professionnelle, même s'il ne réussit pas forcément. Ça sera une véritable belle expérience pour lui, je pense. Donc on verra ce qui va se passer. Pour lui, on sera attentif en tout cas à ce qu'il va faire là-bas. C'est sûr que le championnat brésilien, c'est pas le championnat mondial le plus réputé en termes de niveau, mais c'est un football où il y a les supporters derrière, où c'est chaud, c'est une ambiance de fou, c'est une pression de fou. Il y a Dimitri Payet qui est parti au Vasco de Gama et il a l'air t'y plaire. Donc franchement, Rio, ça peut être aussi sympa pour habiter. Voilà, donc il y a plein de choses qui vont être positives aussi pour lui. Et puis il peut se dire, et c'est comme si je partais en Erasmus pendant 1, 2, 3 ans. Voilà. Bonne chance en tout cas à Mohamed El Arouche, les amis. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez du départ de Mohamed El Arouche à Botafogo. Est-ce que ça vous surprend ou non ? J'attends vos commentaires. L'incendie quand même est assez impressionnant. C'est juste derrière chez moi. Voilà, je suis par là-bas moi. Donc, bon, on verra. Allez, bisous les amis, merci de votre fidélité. Un pouce, un abonnement et à très bientôt. Ciao.